Une mission qui s'est imposée dans un contexte de crise entre les pouvoirs publics et les industriels, qui était liée à l'épineuse question de la clause de sauvegarde, problématique liée aux dépenses qui ne font que croître concernant à la fois le médicament et les dispositifs médicaux, qui pose la question de la soutenabilité de la prise en charge de ces produits de santé, dans un contexte de pénurie, dans un contexte où le prix des médicaments est galopant, avec des prix qui sont extrêmement élevés pour les médicaments innovants, pour les médicaments qui sont en accès précoce, et qui pose donc la question de savoir si nos outils de régulation sont aujourd'hui adaptés aux enjeux. L'ambition de la mission, c'est de faire des propositions pour amplifier la désensibilisation de la rémunération des pharmaciens au prix et au volume de boîtes vendues. Pour cela, ce que nous proposons, c'est de réallouer une partie des marges consenties par les génériqueurs sur la conciliation médicamenteuse, le bilan de médication, les entretiens pharmaceutiques, le rôle de conseil. C'est important de développer cela. Les pharmaciens jouent un rôle très important dans le conseil, dans le bon usage du médicament. Ils ont même aujourd'hui un rôle dans la relecture des prescriptions médicales. Donc il est très important en effet de valoriser ces actes et de conforter les pharmaciens dans ce rôle important de santé publique. Alors, les suites qui seront données à ce rapport dépendent de la volonté des ministères. Probablement, il y aura des suites et peut-être des comités de suivi ou des groupes de travail qui seront constitués pour travailler sur différentes pistes. Le travail est très très vaste. Le champ de la mission était très important, concernait les médicaments, le dispositif médical, concernait différents leviers de régulation. Probablement, il faut travailler peut-être par thème liés à différentes pathologies, liés à différents parcours, liés à différents outils de régulation.